Par le biais de son plus récent livre « Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gré », l'auteur Chantal Brault tente de mettre du piquant dans la vie sexuelle de ses lecteurs. On s'intéresse aux raisons qui l'ont poussé à rédiger cet ouvrage en compagnie de la principale intéressée, Chantal Brault. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Donc, en fait, comme son titre l'indique, le livre fait ressortir les scénarios là, qu'on retrouve dans les livres 50 nuances de gré. Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger ce livre-là? En fait, c'est toutes les scènes de sexe de la trilogie au complet qui sont dedans, Okay. décortiquées, analysées, complémentées. L'idée m'est venue parce que les feedbacks qu'on a beaucoup suite à cet événement, il faut le dire, Oui, parce que c'est quand même 112 millions, c'est un phénomène, c'est plus qu'Harry Potter, c'est 112 millions de lecteurs, plus que le numéro 2 en littérature érotique qui est à 12 millions, tu as quand même 100 millions entre les deux, fait que c'est quand même quelque chose. Fait que oui, moi, je m'intéresse beaucoup à ça parce que ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, en éducation. Je suis spécialiste des sens, c'est du plaisir et spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel. Donc, naturellement, quand que je vois un phénomène comme ça m'intéresse. Et ce qu'on voyait comme feedback, c'est que les gens essayaient de reproduire les scènes, mais que ça ne donnait pas nécessairement les résultats escomptés. Oui, c'est ça. Puis, mais il y avait quand même des choses extrêmement intéressantes. Je trouvais que c'était une matière à explorer, où il y avait beaucoup d'éducation à passer à travers ça, des beaux messages. Fait que oui, je me suis servi des scénarios parce que ça reste que c'est une vie de couple. Fait qu'en 3 volumes, c'est quand même beaucoup de scènes. C'est 50 scènes quand même, 50 scénarios, qui fait que c'est tout ou à peu près des situations de couple que l'on vit normalement. Peut-être pas dans les mêmes circonstances ou dans le même contexte, mais quand même, ça reste que c'est toutes des choses que l'on vit. Fait que donc, de le voir en scène, en scénario, puis de dire « Ah, tu vois, à cet endroit-là, telle chose, ça c'est important, ça c'est primordial. » Ce qu'on ne voit pas, les détails qu'on ne perçoit pas nécessairement, mais qui font vraiment toute la différence, qui sont importants. Et c'est quoi l'objectif premier de ce livre-là? Est-ce que c'est vraiment de mettre du piment dans la vie sexuelle? C'est quoi le but? Il y a une belle imagination. Donc, ça, il faut donner ça. Il y a une belle imagination à travers les 50 scénarios. C'est jamais la même chose qui se passe. Il y a toujours des choses différentes. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Fait que oui, mettre du piquant. Mais ça, le livre d'une certaine manière. Moi, ce que j'ai voulu donner, c'est une certaine éducation, responsabilisation aussi à travers ça, de le virer d'une façon plus responsable et plus positive aussi. Tu sais, qu'est-ce que j'ai retiré? Même si les scénarios, il y en a qui sont moins positifs que d'autres, de les faire ressortir quand même, parce que c'est pas vrai que c'est toujours beau, c'est toujours rose. Tu sais, dans la réalité, là, s'il y a aussi des mauvais moments là, ou des choses qui sont moins intéressantes, fait que c'est de faire ressortir où je fais les erreurs aussi. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Comment j'aurais pu faire de façon positive? Tu sais, si je prends le consentement, exemple, dans toutes les scènes de gré, tu as plusieurs types de consentement. Le oui, est-ce que c'est un vrai oui? Quel type de oui est-ce que c'est? Est-ce que c'est un oui pour acheter la paix? Est-ce que c'est un oui forcé? Est-ce que c'est un oui pour tester ma limite? Est-ce que, tu sais, fait que c'est quelle sorte de oui? Fait que c'est de voir et de percevoir pour faire prendre des prises de conscience, je te dirais, là, beaucoup, beaucoup. Mais ça finit par en faire le guide du parfait amant, par exemple. OK. Oui. Et on le disait un petit peu, ça a été un tsunami là, quand les nuances de gré sont sorties. Ça a fait un tollé un petit peu partout pour tout plein de raisons. Comment on peut expliquer ce succès-là, d'après vous? Moi, je l'expliquerais parce que j'ai lu beaucoup de littérature érotique, vu mon travail aussi, moi j'en ai besoin, puis je m'alimente en imagination et tout ça. Ce qu'on remarque, c'est qu'en littérature érotique, normalement, ce qui va se passer, c'est les femmes qui lisent en général, OK? Puis ils viennent nous chercher par le fantasme et l'imaginaire, tu sais, pour créer le désir chez la femme. Habituellement, c'est bien livré, puis avec plus ou moins de qualité littéraire. Le phénomène gré, on ne peut pas dire que c'est une qualité littéraire, c'est sûr. Sauf que c'est la première fois qu'on voit autant de détails dans les scènes sexuelles. Tellement qu'on peut dire, hey, j'essaye tout ça. Parce qu'il y a assez de détails pour ça. Puis ça, c'est rare. Parce que souvent, l'auteur, elle ne se mouillera pas. Là. Elle n'ira pas se lancer dans les détails pour être sûr de ne pas se planter à quelque part. D'être sûr que ça soit plausible et logique. Puis même, je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature érotique qui sont écrits par des puceaux en général. Parce que c'est le fantasme. Beaucoup plus qui travaille que le réel, que le vrai. Oui, c'est ça. Mais là, c'est du vécu. C'est sûr qu'il y a du fantasme là-dedans, il y a de l'imaginaire, là. Mais en savoir-faire, il y a un savoir-faire extrêmement intéressant qui était à démontrer et à développer
qui est quand même tout à fait particulier. Là, je trouvais l'exercice a été, en tout cas, franchement très intéressant à faire. Ouais. Vous me disiez que le livre est disponible dans les Costco là, pour ceux qui souhaiteraient se le procurer. Partout en librairie et dans plusieurs Costco également, oui. Le lancement va avoir lieu le 26 avril prochain. Est-ce qu'il y a un autre livre sur la table d'écriture? Oui, il y en a un autre qui s'en vient pour septembre qui va être Le plaisir par les sens. OK. Fait que ça aussi, je dirais que c'est un petit peu, si je peux oser dire, dans la même vague la suite, parce que là, on analyse complètement 50 scènes de sexe à quelque part, dans le fond, dans celui-là, qui sont les scènes de gré, qui a quand même quelque chose de particulier. Dans le suivant, c'est si j'arrive pas à vivre ma sexualité ou comment faire la paix avec mes sens. Okay. Si j'ai des blocages, si j'ai des... Mais sans le prendre dans l'axe de problématique, de problème, là, je le vois plus en axe de solution. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que ça, c'est le prochain livre qui s'en vient en septembre, qui est Le plaisir par les sens. Et celui-ci, c'est de l'imagination à revendre et savoir comment faire et pourquoi ça marche. Donc, on invite les gens à s'en procurer un exemplaire dans un Costco près de chez eux. Chantal Brault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.